Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je fais une vidéo parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait pour vous parler d'une de mes dernières lectures. J'ai beaucoup été occupé par mon rôle de papa ces derniers temps, ce qui fait que j'ai pratiquement rien sorti, je vous ai parlé de rien. Mais en tout cas me voilà. Alors ces derniers temps j'ai acheté, c'est déjà sorti depuis un moment, mais j'ai acheté The Nice House by the Sea en français. Voilà, alors faut savoir que j'ai lu les 6 first issues en VO du coup. Et je me suis dit que j'allais quand même lire de toute façon la série en français pour être sûr d'avoir capté toutes les subtilités, de ne pas être passé à côté de certaines choses. Dans cette série, toujours scénarisée par James Tynion IV et bien sûr dessinée par Alvaro Martinez, on va ajouter en fait des enjeux, on va faire monter un cran la tension, étant donné qu'on va rajouter d'autres survivants. En fait, on apprend dans cette histoire, et c'est pas spécialement un spoil puisque c'est dit dès les premières pages, il y a une autre maison avec d'autres survivants, donc ça veut dire qu'en fait, finalement, les survivants de Walter ne seraient pas les seuls. Donc il y aurait un autre groupe qui est chapeauté par un autre, on va dire, chef ou sélecteur, c'est plutôt ça. Voilà, donc qui recherche en fait des corps de métier qui représentent l'humanité, comme tout ce qui est le métier de l'art, etc., la médecine, les sciences, enfin, etc. Et d'en faire un petit groupe et de voir lequel va survivre le mieux. Et donc ça change tous les enjeux, ça amène une tension supplémentaire et ça amène comment dire, on a envie de savoir en fait donc, quand est-ce que va sortir le tome 2 et on a envie de savoir exactement qu'est-ce qui va se passer dedans. Est-ce que tel groupe va s'en prendre à l'autre groupe? Est-ce qu'ils vont survivre? Est-ce que finalement ils vont se rendre compte que Walter n'est plus là, puisque Walter n'était plus là dans les premiers tomes. Donc franchement, il y a un tas de questions, c'est vraiment bien. Enfin, moi, j'adore toujours autant. J'espère que ça va pas s'essouffler avec le temps, mais en tout cas, voilà, moi, je vous conseille cette série, c'est génial. Ça parle beaucoup, mais c'est tellement bien amené qu'on a envie de tourner les pages à mesure qu'on avance dans l'histoire. Donc, franchement, moi, je vous le conseille. Je vais vous montrer quelques pages intérieures, parce que vous allez voir, c'est toujours aussi beau. Alors, comme vous pouvez le voir, on a des petits délires dans ce goût-là. Enfin, voilà, moi, je trouve ça magnifique, hein. J'adore. Alors, il y en a beaucoup qui disent que Alvaro Martinez est paresseux par certaines idées, etc. Moi, je trouve pas. En fait, je trouve que les personnes qui disent que Alvaro Martinez est paresseux, pour moi, c'est des personnes qui n'ont pas compris les concepts de minimalisme. En tout cas, c'est ce qui était reproché au premier tome. Ici, on voit que voilà, il va absolument dans le détail. On a des choses à se mettre sous la dent, donc ça fera fermer la bouche de certains, on va dire. Et donc voilà. Franchement, c'est de toute beauté, c'est bien écrit, on a envie d'aller au bout et que ça s'arrête pas. Donc voilà, je vous le conseille. Donc si vous voulez une idée de choses à mettre sous le sapin, c'est ça qu'il vous faut les gars. Allez, à bientôt!